Voici un premier conseil que je vous donne sur l'intelligence artificielle générative, que ce soit ChatGPT ou telle intelligence artificielle générative que vous utilisez, Gemini, Copilot, Mistral, etc. ChatGPT en l'occurrence. Voici un premier conseil qui est vraiment la base pour moi du prompt engineering, de la manière dont il faut s'adresser avec les intelligences artificielles génératives. Une fois que vous aurez bien intégré ce conseil, il y a énormément de choses qui vont dérouler tout à fait naturellement. Tout d'abord, le prompt engineering est la manière dont on formule une commande que l'on met dans son IA générative afin d'obtenir un résultat, afin d'obtenir du contenu sous toute forme que l'on demande à son IA générative. Afin de bien commencer à prendre en main une IA générative, voici le conseil que je peux vous donner. Tout d'abord, la manière de s'adresser à une IA générative est complètement différente d'un moteur de recherche. Si l'on prend un moteur de recherche classique comme Google ou Bing, on effectue une recherche par mots-clés. On va taper par exemple restaurant, la pizzeria dans son quartier, et avec un référencement local, il va vous trouver dans la zone géographique où vous êtes les informations que vous voulez. Ou bien, en général, si on demande des thématiques beaucoup plus larges, il va se référer, il va vous donner des résultats sous forme de sites web, sous forme parfois de fichiers PDF ou encore d'annuaires, si on a bien saisi les informations d'une entreprise ou d'une activité. Voilà, donc ça marche par mots-clés. Et les résultats que l'on a, ce sont des résultats de données, tout simplement. Avec une intelligence artificielle générative, la communication est complètement différente. La manière de s'adresser se rapproche beaucoup plus d'une manière de s'adresser avec un humain, tout simplement. C'est un mode conversationnel et il faut bien comprendre ce détail afin de pouvoir maîtriser ces IA génératives. Donc voici le conseil que je peux vous donner. Commencez par des questions simples, que l'on appelle des prompts simples. Commencez par, pourquoi pas par lui dire bonjour. Commencez par lui poser des questions ou des questions sur une idée, sur un thème, sur un concept que vous voulez creuser, ou même sur ce qui peut très bien fonctionner et être assez impressionnant, sur quelque chose que vous maîtrisez très très bien. Sur un domaine que vous connaissez bien. Commencez par poser des petites questions et engager une conversation. Ça va vous paraître bizarre, ça peut être relativement intimidant, ça peut être aussi un peu choquant parfois, mais engagez tout simplement une conversation. Cette conversation peut être engagée sur des IA en libre accès, donc n'hésitez vraiment pas. C'est un premier exercice qui va vous ouvrir les portes de la communication avec l'IA générative. Commencez une conversation. Dites-lui bonjour, posez-lui des questions. Et demandez-lui aussi de vous poser des questions. On va essayer tout de suite, je vous montre donc dans la vidéo qui suit un peu un monde conversationnel que l'on peut avoir, d'une part écrite et ensuite, pourquoi pas, orale avec ces IA conversationnelles. Je vous laisse apprécier et mettez-vous tout de suite à converser avec une IA générative. Prenez-le en main et ensuite vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à maîtriser cet outil révolutionnaire.
Bonjour, est-ce que tu es là? Bonjour, oui, je suis là. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Écoute, je voulais discuter librement avec toi. Je voulais que tu me poses une question, mais d'ordre personnel, quelque chose qui n'a rien à voir avec mon travail ou mes activités que tu connais déjà. Pose-moi une question afin que l'on discute tout à fait librement. D'accord, partons sur quelque chose de différent. Si tu pouvais vivre à n'importe quelle époque de l'histoire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Écoute, j'aime bien notre époque actuelle, hein, parce que je suis vraiment quelqu'un de très contemporain. Mais si je pouvais vivre à une époque vraiment complètement différente de celle d'aujourd'hui, peut-être que je me projetterais d'une part dans le futur parce que je suis très curieux, et d'autre part une période du passé. Je suis relativement passionné par la préhistoire. C'est intéressant. La préhistoire, avec ses mystères et ses découvertes primitives, serait fascinante à explorer. Imaginez vivre à cette époque, Oui, en mais découvrant quelque part, la préhistoire, c'est un monde qui est rempli de dangers et d'inconnus aussi pour moi, donc ça me fait un peu peur. C'est vrai. La préhistoire était remplie de défis, avec des environnements sauvages et des créatures dangereuses. Et Mais toi, c'est tu aussi, voudrais vivre dans quelle époque? Quelle époque t'intéresse le plus? pour moi, une époque fascinante serait probablement la Renaissance. C'était une période de bouillonnement culturel et scientifique, avec des avancées majeures en art, en sciences C'est et en vrai, tu exploration. parles, tu dis vrai. Moi, la Renaissance, je vis dans une ville, une toute petite ville en France, qui est une ville de Renaissance avec un gros château au milieu de la ville, qui est un des premiers châteaux de la Renaissance. Pourrais-tu deviner laquelle? Ah, cela pourrait être Amboise ou Chenonceau, toutes deux connues pour leur magnifique château de la Renaissance. Est-ce que tu connais C'est le Lude? Oui, le Lude, avec son magnifique château, est un bel exemple de l'architecture de la Renaissance. Situé dans la vallée du Loir, ce château allie élégamment les styles médiéval et Renaissance, offrant un voyage dans le temps à travers son architecture et ses All right. jardins. All right. Now, Tu as can we switch in English? I'd like to practice a little bit my English. Can you adapt like an American English accent for me and ask me any question, but different than the one you just asked me? All right, switching to an American accent for you. If you could have dinner with any historical figure, who would it be and why? Oh, I have few historical figure like I'd like to meet. One would be like Nelson Mandela because he's got like a life really interesting and lots of different. And I think he's really a philosophical person. But there's another one like I really like Bob Marley. It's not only because of his music, but of his approach of life. Great choices. Nelson Mandela, with his profound impact on social justice and his philosophical insights, would offer a wealth of wisdom. And Bob Marley, with his message of love, unity, and peace through his music, would definitely bring an interesting perspective to the table. Exactly. Yeah, it's a tough choice, but either way, you'd be in for a memorable evening. Do you lean more towards Mandela's deep discussions on freedom and resilience, or Marley's laid-back vibe and revolutionary spirit? I'm on both sides. I really like both historical figures, but somehow, when I was younger, I'd like to listen to Bob Marley music, and that's a way like I really profoundly. How to say? I really profoundly studied the English language through the lyrics of his music. That's a great way to learn English. Bob Marley's lyrics are not only musically rich, but also filled with powerful messages. That's right. It's interesting. Well, 现在我们能不能就讲中文？因为在家每天我就讲中文和我的
和我的家人，然后我想和你联系一下中文，也不只是联系一下中文，但是可能你记得我在中国在什么地方住一段时间。好的，那我们来用中文聊聊吧。你在中国住过一段时间，能告诉我你住在哪个城市吗？我住在成都，成都你知道吗？就在四川省。当然知道，成都是四川省的省会，以美食和悠闲的生活方式而闻名。你在那儿一定尝了很多美味的川菜吧？对啊，美味的川菜也是一部的成都和四川的文化，而且我就特别喜欢麻辣的味道。麻辣的味道在川菜中非常经典，尤其是火锅和麻婆豆腐。那你在成都的时候，有没有学会做一些川菜呢？那我学会吃川菜，但是我做饭做得很不好，但是我特别喜欢吃的。哈哈哈，喜欢吃就好。川菜的精髓就在于它的味道丰富多样。即使不擅长做饭，能品尝到这些美食也是一种幸福。你有特别喜欢的川菜吗？我有特别喜欢的川菜，比如说我喜欢那个宫保鸡丁，我喜欢吃火锅，我喜欢吃所有就大部分的那个川菜。你请问我另外一个问题，除了菜以外。好的，除了美食之外，那我们聊聊旅游吧。如果你可以去世界上任何一个地方旅游，你最想去哪里？为什么？那我年轻的时候我去过美国，但是因为去过美国，现在我想带我的家人去那边旅游，但是我有其他的那个愿望，我想去，比如说澳大利亚、新西兰，因为我还没去过，我觉得那边的文化，然后那边的地方就是应该特别有意思。澳大利亚和新西兰都是非常美丽的地方，有着独特的自然风光和丰富的文化。在澳大利亚，你可以看到袋鼠和考拉，还可以去大堡礁潜水。新西兰则以它的壮丽山脉和湖泊闻名，非常适合户外活动。你对哪个国家更感兴趣？ Je te remercie maintenant pour cette conversation que nous avons eue. C'était pour faire une démonstration et je te souhaite une bonne journée, si je peux te souhaiter une bonne journée parce que tu es une IA conversationnelle et je te dis à bientôt. C'était un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite également une excellente journée et j'espère qu'on pourra bientôt reprendre nos conversations. À bientôt!